Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. A un problème majeur avec les chrétiens à temps partiel qui ne veulent pas être des saints à plein temps, qui veulent s'identifier quand il s'agit d'une bénédiction mais pas quand il s'agit d'une lutte, qui veulent les bienfaits du ciel mais pas les ennuis que le ciel apporte sur la terre. Jean l'apôtre écrit à cette deuxième église, l'église de Smyrne. Smyrne est située à 35 miles au nord de notre église précédente, Éphèse, et c'est une ville portuaire, très aisée, un peu prestigieuse, mais il y avait des ennuis à Smyrne. Au verset 8, Jésus dit au pasteur, l'ange de l'église, celui qui va délivrer le message, il dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et vivant dit ceci, la phrase, la première et la dernière, cette phrase est utilisée de Dieu Tout-Puissant en fait, dans Ésaïe 48, 12 et 13, il dit, je suis le premier et le dernier, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, quand Jésus-Christ se déclare dans Apocalypse 2, verset 8, être le premier et le dernier, il se déclare Dieu alors, il choisit cette désignation de Dieu dans l'Ancien Testament et l'applique à lui-même maintenant. Nous savons qu'il s'applique à lui-même parce qu'il dit, j'étais mort et maintenant je suis vivant, eh bien, Dieu le Père n'est pas mort, Dieu le Fils est mort alors. Dans cette petite phrase, Jésus parle à la fois de sa divinité et de son humanité. C'est le premier et le dernier, c'est Dieu, mais il est mort, donc c'est un homme en fait, c'est-à-dire, comme nous l'avons souvent dit, l'unicité de Jésus-Christ, celui-là même qui est mort pourrait ressusciter d'entre les morts parce qu'il est à la fois le premier et le dernier, Dieu, et c'est lui qui est mort, homme, mais qui est maintenant en vie. Nous avons expliqué la dernière fois qu'il est maintenant assis comme le Christ ressuscité et monté. Donc, vous devez apprendre à le regarder et à vous identifier à lui maintenant dans son statut actuel de responsable. C'est à cette personne que nous lisons la phrase, il dit, je connais votre tribulation, je connais votre peine, je sais ce que vous traversez. Si votre monde a été ébranlé aujourd'hui, il en est conscient, non seulement parce qu'il est omniscient, Dieu, mais parce qu'il est humain, homme. Et donc, il a cette double réalité de l'identification tout en transcendant le temps et en étant impliqué dans le temps. Il dit, je sais que vous avez eu des ennuis, maintenant, laissez-moi vous donner la première catégorie de problèmes auxquels ces croyants étaient confrontés. C'est Smyrne. Les montagnes autour de Smyrne ressemblent à une couronne qu'un roi porterait. Ils ont été façonnés de cette façon. De nombreux bâtiments de Smyrne ont été construits pour refléter cet aspect montagnard d'une couronne. La raison pour laquelle c'est un gros problème, si vous viviez à Smyrne, c'est parce que, en tant que colonie romaine, ils adorent César comme seigneur. Il fallait reconnaître César comme Dieu. Et bien, ces chrétiens avaient une autre déclaration, Jésus est Seigneur. Cela a créé un conflit avec le gouvernement romain. Donc, ils traversaient la pression et l'oppression de ne pas céder à l'autorité gouvernementale quand elle revendiquait les droits de la divinité alors que tout le monde disait « César est Seigneur », ils déclaraient « Non, Jésus est Seigneur ». Alors que nous reconnaîtrons le gouvernement et respecterons le gouvernement, nous ne nous inclinerons pas devant le gouvernement, parce que Jésus, et non César, est Seigneur. Cela a créé un problème, parce qu'une fois que vous avez rejeté César, vous étiez maintenant un ennemi de l'État et à la suite de cela, il y a eu confiscation des biens. Il est dit, vous avez des ennuis et vous êtes pauvre. Maintenant, c'est déjà assez grave d'avoir des ennuis, mais c'est certainement assez grave quand on a des ennuis et pas d'argent, car on ne peut pas se permettre de couvrir sa misère. Voire, une des utilisations de l'argent est de cacher à quel point on se sent en désordre. On peut dépenser de l'argent pour le divertissement, on peut dépenser de l'argent pour des fêtes, on peut dépenser de l'argent pour ça et ça pour aider à couvrir les ennuis, tribulations, afin que vous puissiez traverser. Eh bien, ce à quoi ils étaient confrontés dans leur déclaration que Jésus est Seigneur était un appauvrissement économique, la perte de quelque chose financièrement, à cause de leur engagement envers le Christ ressuscité, ascensionné, et leur réticence à compromettre cette déclaration devant Rome que « Tu n'es pas notre Dieu. Jésus est notre Dieu », alors, ils étaient spirituellement riches. C'est pourquoi il dit dans la phrase suivante, « Tu es riche. Tu es riche à cause de ta décision de t'engager envers moi même si ça te coûte un prix », il parle de la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur face à un gouvernement rejetant. Et laissez-moi expliquer cela très clairement. Nous arrivons à l'endroit en Amérique où si vous déclarez publiquement que Jésus-Christ est Seigneur, pas les démocrates, pas les républicains, pas le Congrès, pas la Maison-Blanche, Jésus-Christ est Seigneur, et c'est lui qui prendra les décisions finales pour l'Église, pas pour le gouvernement. Nous vivons à un jour où il y a peu de respect pour notre foi, quand la liberté religieuse est en péril, et quel que soit le parti auquel vous êtes pour.
Ce n'est pas mon propos est qu'il devrait être clair, et il ne devrait y avoir aucune erreur à ce sujet, que notre allégeance ultime n'est pas à Washington. C'est au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Alors, je connais les ennuis auxquels vous faites face. Je sais que vous êtes sur un territoire délicat maintenant quand vous ne déclarez pas que César est seigneur, quand vous ne le déclarez pas, et, en fait, malheureusement, de nombreux chrétiens et certainement le monde politique laïque ne comprennent même pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Je vous l'ai dit cet été, permettez-moi de vous le rappeler. 2 Chroniques chapitre 15, versets 3 à 6. Il est dit, en ces jours-là, il n'y avait pas de vrai Dieu, pas de prêtre enseignant, pas de loi, il n'y avait pas de paix pour celui qui entrait, paix pour celui qui sortait. La ville se souleva contre la ville et la nation se souleva contre la nation, et puis il est dit, car Dieu les a troublés de toutes sortes de détresse. Maintenant, si Dieu est votre problème, seul Dieu est votre solution. Si Dieu est votre problème, peu m'importe qui vous sélectionnez, jetez-moi vos écoles, expulsez-moi vos tribunaux, expulsez-moi d'eux, vous allez juste me mettre dehors? Eh bien, je vais vous laisser voir à quoi ressemble votre pays quand je vais. Il dit, je connais ton problème, je sais que quand tu ne fais pas de compromis au travail, tu n'obtiendras peut-être pas cette promotion, je sais que quand tu ne fais pas de compromis avec tes amis, tu n'obtiendras peut-être pas cette reconnaissance, mais c'est le morceau de ton engagement que tu dois connaître pour ne pas être choqué quand ça arrive, pour que tu ne saches pas d'où ça vient. Dit, je connais votre problème et je sais qu'il y a un prix à payer pour un engagement total envers moi. Je ne parle pas de souffrance à cause de vous qui faites le mal, c'est une sorte de souffrance, je parle de quand vous essayez de vivre pour Dieu, quand vous essayez de proclamer Christ, quand vous essayez, et que ça va encore vers le sud, il a fallu passer d'abord entre ses doigts, d'accord? Une des raisons pour lesquelles il le fait est de nous humilier. 2 Corinthiens 12, verset 7, pour nous humilier. En d'autres termes, il veut faire face à quelque chose dans notre caractère vers lequel nous nous dirigeons réellement ou potentiellement. Ainsi, il autorise quelque chose dans nos vies. Paul dit, Dieu a permis à un messager de Satan, une épine dans la chair. Une épine est quelque chose qui vous pique, qui vous irrite. Il appelle cela un messager. Il avait une personne dans sa vie qui le rendait fou, une irritation. Et il dit, j'ai prié Dieu de s'en débarrasser, 3 fois, et Dieu dit, je ne me débarrasserai pas de l'irritation que je permets au diable de mettre dans votre vie, et la raison pour laquelle je ne vais pas le permettre, c'est de vous humilier pour que vous ne le fassiez pas. Je pense plus à toi que tu ne devrais le penser. Et il dit, ma grâce sera suffisante, et dans ta faiblesse, je vais te rendre fort. Donc, Dieu ne l'a pas laissé partir à ce moment-là, parce qu'il voulait faire quelque chose de différent dans sa vie. Mais si vous ne savez pas que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu vous permet de souffrir, tout ce que vous allez voir, ce sont les piqûres et non le but. Il fait ça pour nous humilier. Une autre raison qu'il nous laisse, quand nous cherchons à vivre pour lui, c'est de nous utiliser. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, Paul dit, dans notre affliction, nous traversons des choses, nous essayons de servir Dieu, d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, de marcher avec Dieu, et nous sommes sous l'affliction, la souffrance. Il dit, Dieu nous a rencontrés dans notre affliction, regardez ceci, pour que nous puissions maintenant réconforter les autres qui sont dans la même affliction. Donc, Dieu vous laisse parcourir des choses même si vous essayez de lui plaire et que vous êtes publiquement associé à lui, parce qu'il a quelqu'un d'autre en bas de la ligne qui va vivre ce que vous vivez maintenant, et il ne le fait pas. Je veux que vous citiez des versets bibliques. Il ne veut pas seulement dire, je vais prier pour vous. Il veut que vous ressentiez ce qu'ils ressentent et que vous émotiez là où ils ont été. Parce que vous avez été là où ils ont été, il dit, je veux utiliser le réconfort que je vous donne dans ce que je vous ai permis de traverser. Il le fait pour une autre raison.